Et coucou les lions, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Je suis très contente de vous accueillir sur ma guidance donc des 15 derniers jours de septembre. On va voir un général, on va faire un professionnel, un petit sentimental et bien sûr le conseil pour vous. Donc si vous êtes lion en signe solaire, lunaire, ascendant ou Vénus, cette vidéo va donc vous concerner. N'hésitez pas à aller regarder vos signes complémentaires, donc ascendant, lunaire et Vénus, parce que ça peut vous apporter un petit plus. Donc c'est parti les lions, quel est le conseil pour vous pour cette période donc de fin septembre sur votre général? Les lions, quel est le conseil? Ah, ça y est, on a du conseil qui arrive les lions. Alors qu'est-ce qu'on a? On a l'impasse, réfléchir et rediriger votre énergie. On a la solitude, dans le silence, la paix s'impose. Alors, soit vous êtes face à un mur et on vous dit soit vous devez peut-être vous taire par rapport à une problématique, vous devez garder pour vous, soit justement, de ne rien dire n'est pas la solution et il y a peut-être un besoin de dire quelque chose que vous avez sur le cœur. On vous dit que vous êtes en train de réfléchir à des choses parce que vous vous sentez un petit peu dos au mur. Vous avez besoin de pouvoir rediriger, de trouver une solution pour pouvoir rebondir, que ce soit sentimentalement, professionnellement ou autre. On voit que l'échec ou l'impasse ne va pas vous arrêter. Elle vous met peut-être en repli ou quelque chose que vous avez besoin de réfléchir et d'analyser quelque part, mais on voit que vous devez trouver la solution ou vous cherchez la solution à une problématique qui se dresse devant vous. On continue les lions pour votre guidance avec le Béline. Hop, donc c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit pour ces 15 prochains jours de septembre? Pour vous les lions, on vous parle d'une passion, on vous parle aussi d'un comportement. Ça peut être quelqu'un de très passionné, quelqu'un de très enflammé. Ça peut être par rapport à une relation, vous réfléchissez à quelque chose, vous avez peut-être envie de solitude ou justement vous prenez conscience que cette solitude ne peut pas durer. Et donc vous avez peut-être une passion à vivre. On a une réussite. Ça, c'est bien parce qu'on vous dit que certes, face à l'impasse, vous devez réfléchir calmement, posément pour pouvoir trouver cette solution. Et le fait de le faire, ça vous conduit à une réussite. Peut-être que vous devez faire quelque chose qui vous passionne davantage. On a l'héritage et la trahison. Alors, est-ce qu'il y a une situation que vous avez mal vécue, que vous avez pris de travers? Est-ce qu'il y a clairement une trahison? Je sens que en tous les cas, il y a, comme disent les petits jeunes, un bail. Il y a quelque chose qui vous a fait du mal. Je sens que il y a soit quelque chose du passé qui revient et que vous n'avez pas géré ou que vous avez vécu comme une trahison. Soit vous avez dû faire des choix qui n'ont pas été gentils, entre guillemets, mais du coup, c'est quelque chose de bénéfique pour vous, parce que vous avez dû trancher et faire des choix. J'entends également peut-être que vous avez aussi quelque chose sur le cœur, ou en tout cas une situation qui a été vécue comme une trahison pour vous, pour l'autre, pour le professionnel, pour quelque chose qui est venu vous contrarier. Est-ce que du coup une personne va vous aider à justement apaiser cette tension, cette solution, cette problématique et va vous apporter cette solution? Ok, on va aller regarder. En dos, on a la méchanceté. Alors, soit pour moi, vous avez quelque chose de travers. Hein. Il y a un truc qui a eu du mal à passer ou qui a eu une répercussion négative. Soit c'est dans votre sens, soit c'est par rapport aux autres. Mais je sens que vous avez sorti les griffes pour certains pour pouvoir réussir à prendre des décisions et à trancher par rapport à une personne négative. Vous avez aussi horreur, les lions, de la trahison. Donc, il y a peut-être aussi quelque chose, vous êtes peut-être fâché
avec quelqu'un du passé, quelqu'un familial, avec l'héritage, avec des personnes autour de vous. Peut-être qu'il est temps d'apaiser aussi une situation ou de réfléchir à peut-être faire les choses autrement. Ok, on continue. On regarde avec l'oracle de Rho. On a la girouette et on a le nom. Donc, est-ce que vous avez envie, un coup vous avez envie, un coup vous avez plus envie, dans une relation, dans une passion? Est-ce que vous êtes changeant? Est-ce que vous avez besoin de savoir où vous allez? Alors là, on en a beaucoup. Sous la réussite, qu'est-ce qu'on vous dit, les lions? On vous parle de la mer. On vous parle d'un sentiment où les choses coolent. Ça vous dit de laisser faire quelque chose, de prendre le temps d'avancer pour pouvoir laisser venir quelque chose. Il y a aussi le fait d'être pris dans une forme de courant et de retrouver quelque chose au niveau d'une énergie. Il y a peut-être besoin de nettoyer des choses négatives en vous ou autour de vous. Ça peut vous parler aussi d'une forme de déplacement d'un lieu. Peut-être que vous allez vous rapprocher de la mer, peut-être d'un lieu plus paradisiaque. Alors on en a encore deux. On a la corde et on a les ciseaux. Alors pour moi, vous avez coupé des liens familiales, des liens toxiques, des liens négatifs. Il y a quelqu'un qui a tiré sur la corde et qui a fait que il y a un lien qui s'est coupé. Sous l'héritage, on a la lanterne, donc une lumière vient pour vous. Donc, et on a le savoir. Mais il y a des choses qui peuvent se savoir. Vous voulez savoir certaines choses. Vous avez su quelque chose. Peut-être que ça vous a fait mal au cœur. Vous allez avoir peut-être au niveau pro, soit quelque chose qui vient vous entraver, soit c'est au niveau sentimental ou familial ou qu'importe. Pour moi, vous coupez un lien toxique. Vous cherchez une réussite, quitte à laisser des choses derrière vous. Vous visez cette lanterne, vous visez cette lumière. Il y a quelque chose de plus lumineux, soit parce que vous arrêtez quelque chose qui n'est pas bon pour vous, qui n'est plus bon pour vous, et donc le fait de peut-être, ça peut aussi passer par de l'apprentissage aussi, par rapport à un contrat, par rapport à une signature de contrat de papier, ça peut être tout ce qui est notaire aussi, banque, etc. Il y a cette notion peut-être de prendre une décision vis-à-vis peut-être d'un professionnel. Mais pour moi, vous coupez quelque chose sûr et certain qui n'est pas bon pour vous, qui n'est plus bon, peut-être parce que vous étiez fâché et les choses, vous avez besoin peut-être de dire ce que vous avez sur le cœur pour pouvoir apaiser une situation, ou vous-même couper parce que c'est la meilleure chose à faire, ou au niveau professionnel aussi, peut-être que voilà, vous avez peur que quelque chose s'arrête. Donc, comme vous avez peur qu'un contrat s'arrête, ça vous met un peu dans un sentiment d'urgence. Allez, on regarde, on continue pour vous, les lions, avec l'oracle du Lenormand. On parle de changement. Et c'est ce que je ressens, un coup oui, un coup non, un coup oui, un coup non. L'effet girouette, c'est vraiment, on a l'impression d'être un petit peu baladé, où on a l'impression d'être mené par le bout du nez, ou c'est vous qui pouvez mener quelqu'un par le bout du nez. J'ai l'impression qu'on vous promet des choses, oui, non, mais au final, on ne sait pas trop où on va. Ah, on a encore ce courrier qui revient, cette lettre, donc visiblement, il y a une grande réussite parce que les choses vont finir par couler, dans le bon sens. Je sens ça, c'est fluide en fait, je sens de la fluidité. Et donc, du coup, on voit qu'il y a une réussite parce que vous... Il y a aussi, ça me parle, j'entends la phrase, on me dit aussi que vous avez peut-être une forme de lâcher prise aussi. Il y a peut-être ce besoin de lâcher prise pour réussir, vous voyez? Qu'est-ce qu'on a? Ou encore quelque chose qui nous montre des liens très négatifs. Une personne qui est très nocive. De la toxicité ou ça peut être autour de vous, sur vous. Et on a la fidélité. Ok, et on a cette fameuse boussole qui aide à la girouette. Ok, bon là, il y a vraiment quelqu'un ou quelque chose qui est vraiment nocif pour vous, quelqu'un qui n'est vraiment pas franc du collier, quelqu'un où vous avez, soit c'est arrivé, soit c'est dans le passé, et donc c'est quelque chose que vous avez encore
à l'intérieur de vous, mais là, il y a quelqu'un qui porte un masque, qui a un comportement assez nocif et toxique, qui tire sur la corde, et vous n'avez pas d'autre choix que d'imposer ce silence, de couper un lien. Vous avez plus le choix. Peut-être que pour certains, il vaut mieux être seul ou fâché ou arrêter professionnellement quelque chose qui n'est pas bon. Si vous êtes dans cette configuration-là, voilà, vaut mieux partir et ne pas s'énerver, parce que là, on vous parle de silence, donc vous avez envie, à mon avis, d'exploser en mode baudruche, mais voilà, peut-être que là, ça sert à rien de rediriger, de mettre de l'énergie là-dedans. Vaut mieux ne pas vous époumoner et basculer sur quelque chose de beaucoup plus sympa et positif, hein, clairement, parce qu'on voit que la lanterne arrive à la clé, qu'il y a des signatures, il y a des contrats, il y a de la fidélité, il y a de l'engagement, il y a une réussite à la clé. Mais j'ai l'impression que quelqu'un vous souffle le chaud et le froid. Et ça vous plaît pas. On va aller regarder du coup au niveau pro. Ce que je vois pour vous les lions. Et c'est vrai que vous les lions en particulier, alors il y a plein d'autres signes, mais vous êtes très très loyal. Et donc quand on trahit la confiance... Alors, il n'y a pas que le lion, mais vous êtes réputés, les lions, pour être intransigeants, hein, derrière. Donc, c'est parti, on va regarder au niveau professionnel aussi le conseil pour vous. Qu'est-ce qu'on peut vous dire sur cette quinzaine de septembre? Fin septembre. Alors, on en a beaucoup. Mon Dieu, mon Dieu. Bon, on va quand même les garder. C'est pas grave. Alors, on vous parle de cœur vaillant, d'une grande transformation, d'atteindre votre destination avec des compagnons de route et une passion et un plaisir qui est retrouvé. Donc c'est plutôt très joli, hein, au niveau pro. On vous parle de faire évoluer quand même, hein, des choses par rapport à des points que vous vous êtes fixés. Vous avez peut-être besoin de certaines personnes pour vous accompagner, peut-être besoin d'un accompagnement pour retrouver une forme de passion, mais là on a quand même le phénix qui est l'emblème de la renaissance, vraiment on renaît de ses cendres. Donc même si quelque chose se termine et que vous en avez marre et que vous avez envie de passer à autre chose, visiblement c'est pour une construction et une renaissance de votre côté. Donc on vous dit passez à l'action avec passion, une nouvelle façon de vivre émerge, donc c'est pas rien. Votre lumière brille avec éclat, le soutien est omniprésent et savourez votre vie. Donc juste waouh. Allez, au niveau pro, qu'est-ce qu'on nous dit? Au niveau, alors, voilà, je vais y arriver. Au niveau pro, alors, on vous parle d'avenir. Donc, vous voyez, vous êtes dans la projection. Il y a une envie d'aller de l'avant au niveau de votre avenir. Vous êtes en train de préparer votre avenir. On a les obstacles. Alors, certes, il pourrait y avoir des choses qui freinent, où vous êtes peut-être en train de réfléchir justement à des obstacles, d'où cette envie aussi peut-être de vous réinventer au niveau professionnel. On a la purification, donc on voit qu'il n'y a plus de perte de temps, d'énergie, il y a un besoin d'être dans quelque chose de simple, de naturel. Et pour certains, ça peut toucher à tout ce qui est naturel, hein, clairement, mais on a aussi cette notion de plus de simplicité dans sa vie. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On vous parle d'accusations, peut-être des personnes qui vous ont fait du tort, du mal, des compagnons de route, quelque chose que vous avez eu qui vous a blessé. Ça peut être au niveau professionnel aussi physique, hein, donc peut-être il y a des blessures, des obstacles qui sont compliqués pour pouvoir avancer au niveau pro. On vous parle de l'enfant, donc on vous parle de nouveautés dans votre vie. Un besoin de retrouver de la joie. Si vous travaillez avec les enfants, ça peut être quelque chose par rapport à ça. Oh, bien. Sur l'obstacle, on a la chance. Donc, vous allez avoir la chance et le soutien, pardon, pour justement passer une problématique. Soit c'est décider de faire autre chose ou de faire évoluer quelque chose. Si vous êtes sans boulot, mais ça vous dit vraiment de tenter les choses et de faire vraiment ce qui vous plairait. Il peut y avoir des formations
de l'apprentissage de votre côté. Oh, magnifique, on a le bonheur. Et pour certains, on a l'inaptitude en dos. Donc pour certains, il y a des blessures, peut-être il y a des reclassements professionnels, il y a des formations. En tout cas, il y a quelque chose qui va vous emmener. Finalement, pour certains, c'est un mal pour un bien parce que vous avez quelque chose de beaucoup plus lumineux qui vient par la suite. Il y a peut-être un besoin aussi de se réinventer. Peut-être que vous êtes aussi en surmenage pour certains. Il y a peut-être besoin d'avoir un appui, des relations qui peuvent aussi vous aider. Et aussi, ça peut vous parler d'un travail d'équipe qui peuvent vous mener à débloquer peut-être beaucoup de charges de travail, quelque chose comme ça. On va regarder votre sentimental pour vous. Alors, on va reprendre les cartes conseils. Donc, pour votre sentimental, les lions, on en a deux. On a voyagé, le voyage du cœur, pardon. Donc, l'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. Et on vous dit la première lumière, amorcer un nouveau cycle. Bon, on vous dit clairement de vous connecter à votre cœur, à ce que vous ressentez. On peut parler de nouvelles relations qui pourraient venir à vous. On peut vous parler aussi de quelque chose de nouveau, une nouvelle façon de vivre et une nouvelle façon d'aimer. Peut-être que vous êtes prêt à ouvrir votre cœur à l'amour parce que vous vous sentez prêt. Vous êtes porté par quelque chose, par une énergie, par une personne. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? En tout cas, il y a un changement. D'où le phénix de tout à l'heure et ce qu'on voit, c'est vraiment un cycle. Hein. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de montagne, un peu comme tout à l'heure, avec les obstacles, d'une petite difficulté, de petites choses qui viennent un petit peu couaquer. On parle d'une tristesse à surmonter, mais on vous dit que vous allez trouver la paix. On a la boussole, donc un choix à faire, une direction à prendre, peut-être de se rapprocher, ou vous êtes peut-être loin de quelqu'un, géographiquement parlant. Il y a quelqu'un qui vous apporte du bien-être, quelqu'un qui vient pour apaiser, quelqu'un qui cherche à vous apaiser. Ça peut être vous, une personne autour de vous. Alors, on a le changement, on a l'enfant. Ouf, on a l'encyclopédie. On prend celle qui est toute seule. Alors, et on a... Tac à tac. On a la fin. Ok. Alors, il y a peut-être la fin d'une relation, quelque chose comme ça. On a la carte de l'étoile. Alors, pour certains, c'est une fin de cycle, clairement, hein, de quelque chose qui s'est terminé. On vous dit que c'est quelque chose qui a dû se finir pour peut-être être beaucoup plus en paix parce que c'était une relation qui vous rongeait et stressait énormément. Peut-être quelqu'un d'assez... avec beaucoup d'oppression, c'est ce que j'entends le mot oppression. Je sens également peut-être des problématiques avec des enfants, une situation un petit peu stressante vis-à-vis d'un enfant ou la perte d'un enfant. C'est ce que j'entends également. J'entends... Oui, on me dit que pour certains, il y a quelque chose qui s'est terminé, qui vous a fait peut-être beaucoup de mal. Et peut-être vous étiez plus prêt à rencontrer quelqu'un. Et là, on voit qu'il y a cette personne qui arrive et qui pourrait vous apporter beaucoup de bien-être, beaucoup d'apaisement. Vous avez besoin d'être apaisé, les lions, parce que je sens qu'il y a quelque chose qui bout en vous. Là, on a la carte de l'espoir et de l'étoile. Donc, il y a aussi... J'entends une personne en fait qui me parle, un défunt. Et en fait, il y a quelqu'un qui me dit que la petite étoile n'est jamais très loin. Donc si ça vous parle, et que quelqu'un vous appelait la petite étoile ou ma petite étoile, voilà, en particulier un enfant, un adolescent, enfin voilà, je ressens ça juste à côté de moi. Donc je vois qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'être apaisé pour pouvoir avancer et pour pouvoir amorcer un nouveau cycle. Un besoin de faire la paix, d'être beaucoup plus calme, d'être moins triste, d'avoir moins une espèce de fardeau. Et pour moi, sur ces 2 dernières semaines, vous travaillez à ça. Vous travaillez à ouvrir votre cœur, vous travaillez à retrouver de la lumière dans votre vie. Vous essayez de trouver de la quiétude, moins de stress, amorcer des changements et vous êtes vraiment dans la bonne voie.
Donc voilà pour vous les lions. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle, parce que ça me le redit, on me le redit. Pour moi c'est une femme, et elle est une jeune femme, elle est juste à côté de moi. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça peut vous parler en tous les cas. À me faire votre petit retour de ce que je vous ai dit dans cette consultation. Donc j'espère que ça va vous parler, ça va vous aider et vous guider surtout. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, à activer la petite cloche de notification. Ça peut vraiment... déjà, ça me permet à moi d'évoluer dans la chaîne et puis surtout, ça fait extrêmement plaisir. Ça soutient mon travail, ça m'encourage. Donc, n'hésitez pas, en tous les cas, ça fait plaisir. Et si vous avez besoin d'une séance privée, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles. Vous regardez sous la vidéo dans le descriptif, vous avez les liens pour pouvoir rentrer en communication avec moi. Donc, n'hésitez pas. Je me fais un plaisir de vous aider si vous en avez en tous les cas envie et vous en ressentez surtout ce besoin. Sur ce, les lions, je vous souhaite tout plein de jolies choses. Je vous dis à très très vite et surtout, prenez soin de vous. Bisous.